90% des infopreneurs aujourd'hui, ils stagnent à 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement, tu vas voir, il y a différentes étapes, comment est-ce qu'on arrive à aller contre la tendance et à continuer à avoir une croissance pour nous, mais également pour des infopreneurs qu'on aide, dans ce marché qui est hyper concurrentiel. Donc suis bien, il y a différentes étapes par lesquelles on va passer, que tu vas pouvoir mettre concrètement en place également. Donc tout simplement, déjà aujourd'hui, il y a quelque chose qui est important, c'est que tu as un bon produit, comme sûrement 80% du marché. Tu as un bon script, comme à peu près tous les closers bien formés qui t'aident sûrement à vendre, si c'est pas toi qui vends uniquement, et tu as du bon contenu, mais il est noyé dans l'algorithme. Tu as peut-être aussi essayé de mettre plus de budget pub, mais tes résultats, ils augmentent pas forcément. Le coût par lead, il augmente. Bon le vrai problème, c'est que si tu es perçu comme un de plus, tu vends pas. Et aujourd'hui, pourquoi je peux te dire ça? Pourquoi je peux t'assurer que nous, ce qu'on fait, ça marche? Parce que j'ai 24 ans. Aujourd'hui, j'ai réussi à monter de zéro à plus de 50 000 euros par mois en moins d'un an, enfin en un an à peu près, d'accord, en vendant des formations et du coaching sans montrer mon visage et juste avec comme tunnel YouTube et Telegram. Également une petite newsletter avec un blog, mais majoritairement YouTube et Telegram. Et en parallèle de ça, j'ai déjà monté 2 fois des business à plus de 100 000 euros par mois. Donc je sais comment le structurer, c'est pas un coup de chance. Ça a déjà marché 2 fois. J'ai déjà monté un SaaS qu'on a proposé tout simplement de me racheter à 1 million et que j'ai refusé. C'est une autre histoire, je vais pas étaler ça ici. Et j'ai aidé différents business à dépasser plus de 300 000 euros par mois. Certains qui stagnaient, enfin différents. Certains qui stagnaient à 200 000 et il y a un business surtout que j'ai réussi à faire exploser. Les autres, les sommes étaient un peu plus petites. Ils bloquaient parfois à 100 000, à 150 000. Ok. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait aussi avec Benoît au début de l'année, là en janvier. Il stagnait à peu près à 5 000 euros et il a fait 22 000 euros, plus de 22 000 euros en une semaine. Ok. Et en se différenciant, on n'a pas touché à son offre. On a travaillé sa différenciation. On a mis un système, évidemment, comme je te le dis encore une fois, c'est important, mais pour que lui puisse se concentrer sur son contenu, sur ses éléments différenciants sur le marché et pourquoi on devrait passer par son offre plutôt que par un concurrent. Et c'est ça aujourd'hui qui est le plus important. Il y a de plus en plus de concurrence, mais il y a aussi évidemment beaucoup plus d'argent à prendre. En 2020, c'était un marché qui était à peu près à 200 millions d'euros en France, donc l'infoprenariat, les formations en ligne, etc. Aujourd'hui, on est sur 800 millions. Donc c'est pas normal que tu stagnes. Il y a, on a fait x4. Normalement, tu devrais potentiellement prendre quand même plus d'argent. Ok? Donc, tu peux te demander aujourd'hui, et je pense que tu vois plein de pubs passer aussi, est-ce que potentiellement il faut que je fasse des webinaires? C'est peut-être ça qui marche mieux, des challenges. Peut-être faut faire juste du setting et de la VSL. Honnêtement, tout marche. Tout marche aujourd'hui, ça va juste dépendre de ton offre et de ta cible, à qui tu t'adresses. Après, le tunnel, c'est quelque chose qui est en plus, d'accord? Aujourd'hui, si t'as pas les fondations solides, tu peux avoir le meilleur tunnel au monde, tu veux faire des webinaires, ça va pas marcher, tu veux faire des challenges, ça va pas marcher. Il faut que tu arrives à sublimer justement un de ces tunnels, une de ces façons de vendre, par une offre et une cible, tout simplement, et une différenciation qui va être marquée. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on te remarque? Ok? Concrètement, 10% du marché aujourd'hui, ceux qui arrivent à avoir de la croissance, ils ont une narrative différente. Ils ont un unfair advantage. Je vais t'expliquer plus tard comment est-ce que tu peux en avoir un facilement, d'accord? Également pour la narrative. Et surtout, ils se démarquent. Ils mettent des choses en avant que d'autres ne font pas. Ok? Ils ont un élément différenciant. Et 90% du marché, ceux qui stagnent, malheureusement, et qui stagnent alors que les 10% vont récupérer toute cette part de marché qui vient en plus, ils vont dire des choses simples comme je t'apprends à closer. Bon super, il y a plein de comptes qui apprennent à closer. Je t'aide à développer ta boutique e-commerce. Super, comme tout le monde. Je te montre comment vivre de ton activité. Enfin, des phrases un peu bateau. D'accord? Et le cerveau, ça c'est de la psychologie, il entend, encore un de plus. Super, j'ai déjà vu cette phrase 50 fois. Tu m'apportes rien de nouveau. J'ai aucune raison d'aller vers toi. Donc aujourd'hui, 10% du marché, le revenu, ils augmentent, évidemment. Et 90%, la tranche dans laquelle tu es peut-être, tu as peu d'appels, ils sont pas qualifiés, tu as beaucoup de no-show. Bon, aujourd'hui, la différenciation bien posée, ça doit être ton effet de levier. Ok. Évidemment, moi, je vais te montrer comment j'ai fait concrètement. Donc, c'est-à-dire que j'ai lancé mon activité, donc c'était il y a à peu près un an et demi, ok, dans une niche bien spécifique, et j'ai commencé donc à zéro revenu, logique. Et au bout de 6 mois, je plafonnais, en fait. Ça faisait à peu près 3 mois, entre le troisième mois et le sixième mois, je plafonnais à 10 000, 12 000, vers ces eaux-là. Sachant que je faisais seulement du YouTube, j'avais mon blog et le Telegram, j'avais moins de 1000 abonnés sur YouTube. J'y reviendrai tout à l'heure, il n'y a pas besoin de faire des 1000 et des 100 en termes de vues pour faire du résultat. Ok, il faut juste faire les bonnes vues. Et donc, j'avais une offre aussi qui était à plus de 5 000 euros. Donc, c'était pas du high ticket, mais c'est quand même assez cher, c'est pas du low ticket. Donc,
Comment j'ai fait pour exploser ça? Donc, j'ai continué à faire peu de vues, mais j'ai essayé, de faire des vidéos qui étaient encore plus qualifiées pour parler à un certain type de personnes, ultra qualifiées. J'ai fait un tunnel qui était pensé pour ma cible. Donc quand je dis tunnel, je parle, des événements que j'ai mis en place tout simplement pour leur vendre, d'accord? Et tout le monde sur le marché, il vendait du rêve. Moi j'ai pris le contre-pied un peu. Déjà, j'ai parlé de mon histoire, de ce que j'avais fait à cette époque qui était un peu moins que maintenant, du coup en termes de narrative, mais surtout j'ai pris le contre-pied. Moi je faisais des vidéos très calmes, très posées, pas de fioritures dans tous les sens et j'avais une stratégie de contenu du coup qui était alignée avec mon branding et mon offre et j'avais un système adapté. Et donc comme ça, j'ai réussi à passer cette barre, d'accord? C'est un ensemble de plein de choses, mais le cœur de ça, ça a été le fait que quand les gens regardaient mes vidéos et j'avais beaucoup de messages par rapport à ça, ils me disaient: «Ah, enfin quelqu'un ça change, enfin quelque chose de nouveau». D'accord? Et c'est pas forcément toujours dans, peut-être la façon de parler et cetera, ça peut être des petites subtilités mais qui font la différence et c'est ça qui est important de travailler. Donc, aujourd'hui, voilà. Après la différenciation, il faut un système. Parce que donc c'est bien, on est d'accord d'être différent, mais il faut un système. Et la différenciation, ça te rend visible, certes, mais le système, il est nécessaire pour transformer cette visibilité en cash. Évidemment, on est là pour faire plus d'argent. Donc sans système, tu fais des vues, mais bon, t'es fauché, ok? Tu fais pas d'argent. Donc concrètement, le premier point, ça va être le repositionnement stratégique. Nous, c'est comme ça qu'on travaille avec les gens et je t'invite tout simplement à faire ce travail sur toi. Si tu veux justement, essayer de p j'allais dire de péter ce plafond, mais donc de casser ce plafond de verre ou cette stagnation que tu as depuis plusieurs mois, repositionne-toi stratégiquement. Il faut que tu travailles ton identité, ton branding, ton message. Que tout ça, c'est des choses bateaux qu'on entend et que même moi j'entends ça depuis plusieurs années. Hem, et je me dis: «Bon, c'est bon, je vais pas écrire sur une feuille, hein, écoute, c'est quoi mon message? C'est quoi mon truc?» Mais si, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est le cœur de ce que tu vas construire. C'est hyper important. En plus, le marché, il est saturé, donc c'est d'autant plus important. Ensuite, il faut que tu ajustes ton offre. C'est pas obligatoire si elle fit déjà avec le marché, mais il faut que tu aies une offre qui soit market fit, qui soit logique. C'est pas ce que tu veux vendre toi. C'est de quoi le marché a besoin, qu'est-ce qu'il demande. Au final, je t'en reparlerai tout à l'heure, mais on s'en fiche un peu de quel système marche le mieux. Enfin, quel système tu as envie de faire, pardon. Par exemple, si tu as envie de forcément de faire des webinaires, si tu as envie de faire de l'argent, ce qui compte, c'est ce que le marché veut. D'accord? Qu'est-ce qu'il demande? Et donc ton offre, il faut que tu la restructures en fonction de ton marché, des cycles de vente et potentiellement que tu combines différentes offres pour avoir des upsells, des downsells, pour que tu puisses avoir la meilleure LTV possible par rapport à tes clients. Ensuite, évidemment, il faut un tunnel en adéquation avec le cycle d'achat. Nous, on fait des cycles d'à peu près 4 mois à chaque fois et donc il faut le bon canal. Il faut parler aux bonnes personnes, certes, mais au bon endroit aussi. Est-ce que tu utilises plus LinkedIn? Est-ce que tu fais une VSL? Est-ce que tu veux faire des schools, des webinaires? Et évidemment qu'il y ait une logique dans où est-ce que tu rediriges les gens. Pour t'expliquer, moi, je faisais donc uniquement du YouTube, d'accord? Aucun format court. Je redirigeais tout le monde vers un canal Telegram et dessus, ça me permettait d'avoir plus on va dire, de contact avec les gens, c'est plus proche que juste une newsletter, mais il y avait la newsletter et le blog à côté pour les personnes qui voulaient un peu plus loin. Évidemment, ça représentait peut-être 2% des gens qui allaient les lire, mais ces 2% là, ils allaient être beaucoup plus faciles à convertir. Et donc, évidemment, après, il faut activer et qualifier. Donc, créer du contenu de façon intelligente, encore une fois, au bon endroit, sur la bonne plateforme par rapport à qui tu veux toucher. On va pas aller faire des vidéos sur TikTok si tu veux faire du très très high ticket alors qu'il y a quasiment pas d'attention là-bas. C'est pas comme ça que tu vas vendre, ok? Évidemment, après, je vais pas rentrer dans le détail de toutes les automatisations, les systèmes qu'on va mettre en place. C'est quelque chose que j'adore, l'automatisation. Il y a d'autres vidéos par rapport à ça où j'en parle, mais voilà, c'est quelque chose qui vient en plus, ok? Et donc, après, évidemment, on optimise de façon continue, c'est hyper important. Ce qui compte, c'est la data, c'est pas ce qu'on pense être bien. C'est quelque chose que je trouve hyper pertinent, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux te dire: «Ah, mais cette vidéo, peut-être qu'elle a mieux marché parce qu'elle a plus de vues». Mais c'est pas parce qu'elle a plus de vues qu'elle a mieux converti. Ce qui compte, c'est laquelle a le plus converti. Peut-être c'est une vidéo qui a moins de vues, mais qui a beaucoup plus converti et le watch time était beaucoup plus gros. C'est ça qui compte aujourd'hui, d'accord? Il faut bien analyser la data, d'accord? Le retour terrain pour ajuster, évidemment, sur le prochain cycle. Ce qui compte vraiment, c'est l'adaptation. Il faut savoir s'adapter. Aujourd'hui, il faut que tu transformes ton tunnel en une machine de croissance autonome. C'est hyper important. T'as pas besoin d'avoir 100 000 abonnés. Ok, comme je te dis, t'as pas besoin de faire 1 milliard de vues. Mais tu as besoin de quelque chose, en fait, d'unique que personne d'autre peut revendiquer. Personne peut dire: «Ça, moi aussi» et je vais t'expliquer comment. En fait, aujourd'hui, tu prends ta promesse, plus ton offre
OK? Donc bah, par exemple, je sais pas, ta promesse, ça va être, voilà, perdez 10 kilos en 90 jours. Ton offre, bah, voilà, c'est un coaching de sport. Bah, tu te demandes tout simplement combien d'autres personnes pourraient dire pareil. Aujourd'hui, est-ce que d'autres personnes, quelqu'un peut arriver sur le marché et dire exactement comme moi? Bah, si c'est le cas, c'est que peut-être t'es pas sur le bon axe, d'accord? T'es trop Ça se ressemble avec trop ce que la concurrence peut faire, d'accord? Aujourd'hui, avec Adaptative Mind, par exemple, l'accompagnement où on aide les infopreneurs, les agences, et cetera, bah, comment on se différencie sur le marché? Déjà, premier petit point, heu, on vous aide à vous démarquer surtout sur cet aspect créatif, créatif différenciant, quelque chose que peu de gens mettent en avant. On a un copywriter qui a déjà écrit des scènes de théâtre, et cetera, qui est à l'aise avec les mots, qui adore ça, et on a un média buyer qui est hyper créatif, qui propose des choses innovantes. Comme je te l'ai dit, tu as sûrement vu plein de publicités, c'est à peu près toutes les mêmes. Aujourd'hui, il faut apporter quelque chose en plus et qui a déjà travaillé chez Google, et cetera, donc voilà, qui a des compétences. Et en plus, bah, moi, je peux dire ça a marché pour moi et pour les personnes qu'on a aidées et mettre en avant surtout ma narrative. Aujourd'hui, personne ne peut arriver sur le marché parce que et dire ce que je dis parce que c'est mon histoire, c'est tout simplement des choses que j'ai faites. Personne ne peut me le voler, personne ne peut dire aussi: «J'ai perdu 137 000 € en une journée», parce que ça m'est arrivé et j'ai réussi par la suite à remonter un business à plus de 100 000 € par mois. Mais c'est une narrative que je peux mettre en avant. Je peux dire aux gens: «Regardez, j'ai réussi plusieurs fois à monter des business à plus de 100 000. J'ai réussi à aider des gens qui étaient bloqués à 200 000». Moi, je faisais pas 200 000 à ce moment-là, mais ils étaient bloqués à ce chiffre-là et je les ai aidés à restructurer, à rajouter de la valeur pour qu'ils atteignent plus de chiffres. Personne peut le dire parce que c'est mon histoire, OK? C'est mon avantage par rapport au marché et aujourd'hui, il faut que tu te dises que ta niche, ton unfair advantage, c'est toi. C'est ton histoire. Tu as forcément quelque chose dans ton histoire, dans ton parcours, qui peut faire la différence par rapport au marché. C'est un travail à faire, hein, sur toi, entre guillemets, et parfois aussi, c'est bien de demander à des proches ou des gens qui te connaissent, parce que pour eux, ça va peut-être être évident, alors que pour toi, ça ne l'est pas forcément. D'accord? Et donc, juste pour conclure, c'est pas l'algorithme qui bloque ta croissance, c'est la perception qu'ont les gens de toi. C'est ça réellement aujourd'hui qui va faire la différence. Est-ce que quand je vois ton profil, quand je vois ta publicité, je me dis: «Ah, OK, là, il y a vraiment quelque chose de différent. Là, ça peut être intéressant. Là, je vais y aller», contrairement à une autre personne. Et en tout cas, si, bah, déjà tu as trouvé qu'il y avait de la valeur dans un peu tout ce que j'apportais ici, hésite pas à t'abonner, à regarder les autres vidéos et puis si tu as besoin d'aide, moi je peux te proposer un appel tout simplement, gratuit. J'ai rien à te vendre pendant cet appel, OK? J'ai rien à te vendre. Le seul but de cet appel, c'est pour moi de comprendre ton activité, OK? Ensuite, je vais te faire un plan détaillé de ce que tu peux mettre en place. Tu le prends, tu me dois rien et potentiellement, si tu as envie qu'on t'aide, on peut t'aider. Mais on travaille pas avec tout le monde, on est assez sélectif parce qu'on veut faire de la qualité. Mais en tout cas, si tu as besoin d'aide gratuit, je te laisse réserver un appel et puis je t'aiderai, je ferai de mon maximum. En tout cas, merci pour ton temps et puis bon courage pour scaler ton activité.